Bonjour Edith. Bonjour Sabrina. Waouh, on dirait une cosmonaute dans ton fauteuil. C'est presque ça, oui. Presque ça. Bon, écoute, je suis heureuse d'être avec toi. Donc, pour une interview express entre deux voyages, en fait. Mhm. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est qu'on partage un peu notre expérience à toutes les deux. Alors, j'aimerais aussi dire qui est Edith Lassia pour moi. Donc, Edith Lassia est une personne que j'ai vue pour la première fois au sommet de la conscience, donc l'année dernière, à une période de ma vie où j'étais vraiment en quête de ce féminin en moi, donc de cette partie très très terre, très aussi haut. Et quand j'ai vu Edith, je me suis dit la chose suivante, cette femme parle à mon féminin, je veux la rencontrer en chair et en os. Voilà, c'était vraiment ça. Donc, pour moi, c'était. Et j'aime beaucoup la magie de l'univers, puisque globalement, 6 mois après, on s'est rencontrés à une soirée VIP et nous avons passé la soirée ensemble. Et là a démarré donc mon aventure avec toi à, je dirais, la reconnexion à mon amoureuse, donc à cette femme aussi amoureuse d'elle-même, cette guerrière pacifique qui a été longtemps une guerrière, une aventurière, etc. Et entre autres, dans ce parcours, on a partagé une dimension toutes les deux très sacrée, l'eau, très féminine, un peu comme notre fil conducteur, comme notre fil d'eau à toutes les deux, mais pas que. Et donc, on va commencer par cette aventure parce que toi aussi, tu avais commencé à te connecter à l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous partager? Et puis aussi, j'aimerais bien que, voilà, que en tant que mentor, parce que tu es pour moi vraiment un mentor, qu'est-ce que tu recommanderais aux autres? Alors, quand on parle de l'eau, de la connexion à soi, moi, l'eau, je l'ai découverte en juin dernier. J'ai eu l'occasion de prendre des bains froids dans des baignoires avec des eaux dynamisées, avec des vortex. Et déjà, c'était une première connexion avec une eau à 19 degrés. Je suis restée 20 minutes. Et j'avais déjà ressenti les effets extraordinaires de cette eau informée, énergisée, avec un, je dirais, une qualité de connexion avec mes cellules exceptionnelle. Et puis voilà, l'aventure s'était arrêtée là. J'ai passé ces 3 jours qui m'avaient connecté avec déjà la capacité que j'avais de dépassement de l'idée que le froid, c'est froid et que le froid, on n'y va pas. Je suis plutôt frileuse. J'aime bien les eaux chaudes. Et puis ensuite, quand nous nous sommes rencontrés et que j'ai découvert que tu avais une véritable expérience, une expertise par rapport à l'eau, ça m'a amené à aller beaucoup plus loin, avec encore plus de conscience, avec encore plus d'exploration de mes limites mentales et émotionnelles. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, et j'en parle autour de moi souvent, oh, l'eau, mais tu te rends pas compte, mais tu es tellement courageux, c'est tellement. Non, je suis pas courageuse, pas plus que les autres. Simplement, j'ai mis d'abord un doigt de pied, puis un autre, puis je suis descendue en température pour petit à petit apprivoiser l'idée que j'avais que mon corps dans l'eau ne pouvait pas survivre. Et donc, pour décrire l'expérience, et on a continué quand tu es venu chez nous à Chassagne il y a un mois, on est descendu dans des eaux de plus en plus froides. Donc, je suis passée de 19 à 16, à 15. Aujourd'hui, je suis dans des eaux à 12 degrés. Et tous les matins, je me baigne. Une fois, je sors, je replonge, 2 fois, je replonge, 3 fois. J'y reste quelques minutes, pas plus que 12 degrés. Je n'ai pas envie non plus d'être Iceman, hein, comme Wim Hof, je crois. Mais j'ai observé des effets absolument incroyables. Le premier, déjà, c'est par rapport à mon mental, me dire que je suis capable de dépasser des peurs et dépasser des croyances. Mais j'avais déjà fait la cryothérapie, c'est-à-dire azote à moins 240 degrés, en 3 minutes, 2 fois. J'avais d'ailleurs partagé sur Facebook la sensation que j'avais eue, mais ça dure 3 minutes. Bref. Et donc, la première chose, c'est le dépassement d'une croyance que c'est pas possible. Et ensuite, c'est vraiment
liaison avec mon corps, parce que je me suis rendu compte que le froid m'amène à une connexion physique extraordinaire. C'est-à-dire que je suis vraiment dans la conscience de mon corps, de mes cellules, je prépare, je respire avant, et ça devient délicieux. C'est-à-dire qu'au bout de quelques secondes, j'ai même l'impression que l'eau n'est plus froide, c'est-à-dire qu'il y a une accoutumance du corps, comme si on avait une petite pellicule de tiédeur qui nous enveloppait. Je remarque aussi que quand je sors du froid, j'ai une densité dans mon corps exceptionnelle. C'est-à-dire que je me sens droite, verticale, ancrée. Je sens mes cellules qui vibrent. Je suis en liaison avec mes organes. Tout d'un coup, moi qui suis assez mentale, comme beaucoup des gens de notre génération ou même de notre culture, Descartes, cartésienne, etc., curieusement, je ne suis plus du tout dans le mental. C'est-à-dire qu'on sent que l'énergie du froid et de l'eau densifie ce qui se passe dans le corps et donc on est beaucoup moins, c'est comme si l'énergie descendait dans les organes. Et autre chose qui m'a beaucoup surprise, c'est que je suis coach, je suis mentor, comme tu le dis, j'ai un Happy Life Lab qui est une grosse boutique à faire tourner avec plein de programmes, j'ai une équipe. Eh bien, j'ai une capacité de travail que je n'avais pas avant. C'est-à-dire que ça m'a développé, mais j'en suis moi-même étonnée, des capacités de faire des choses que avant j'aurais peut-être mis une semaine à faire. Et je l'ai fait dans la fluidité en quelques heures. C'est-à-dire, il y a une espèce de concentration, de clarté, de vision qui me dépasse parce que j'en suis moi-même témoin, surprise. Et je partageais ça avec mon mari qui fait aussi le bain froid depuis quelques temps le matin, 3 semaines qu'il m'a rejointe. Et il me dit, mais je lui ai montré ce que je fais avec une personne que j'ai coachée pendant une journée, qui elle-même m'a dit, j'ai fait avec vous plus qu'en un an, avec pourtant un grand mastermind que je ne citerai pas. Elle m'a dit, mais j'avais jamais fait autant en un an, en une journée qu'en un an, enfin, c'est incroyable. Et quand j'ai montré à mon mari ce que j'avais fait dans la journée, qui était un webinaire complet pour un sommet, qui était une base de programme, et quand j'ai vu ce qui était sorti en une après-midi, je me disais, c'est incroyable. Donc c'est comme si tout ce qui doit entraver notre pensée, nos émotions, tout ce qui finalement nous ralentit le chemin, n'était plus là. Donc on est et sans effort. Je crois que je n'ai jamais eu une capacité de concentration dans la paix, dans la sérénité, dans la joie, comme j'ai eu maintenant. Pourtant, j'ai 120 ans, j'ai fait des métiers à très haut niveau, j'étais entraînée. Quand à 28 ans, j'étais chez Cartier, la moitié du monde, je peux dire que ça boostait. Mais alors, est-ce que tu peux nous partager un peu plus quand même ce parcours, parce que c'est quand même un parcours exceptionnel, et on reviendra à ce lien avec la nature. Ce parcours, en effet, il est assez exceptionnel au sens où il n'y en a pas beaucoup qui se sont autorisés, je dirais, d'explorer aussi vaste et aussi profondément leur potentiel. Moi, j'ai fait une école de commerce, je suis sortie à 21 ans très tôt, j'ai eu le bac très tôt, et tout de suite, je suis rentrée dans le marketing international que j'ai fait jusqu'à 40 ans, mais avec des très gros postes, qu'à 28 ans, j'étais area manager chez Cartier, je supervisais la moitié du monde. Puis après Saint-Laurent, le monde entier pour les cuirs et les bijoux, puis Descamps pour le monde, des licences, création, communication, donc j'ai eu des très gros postes jusqu'à 40 ans. Puis à 40 ans, il y a eu un appel à l'intérieur de moi très fort, comme un appel en religion. Alors, je ne suis pas rentrée au monastère, non, 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 non. Je suis rentrée en peinture. Et là, j'ai appris à travailler comme les maîtres du Quattrocento. C'est-à-dire, j'ai revêtu une grande blouse et j'ai appris les B à bas de la peinture, comment on tend l'étoile, construction orthogonale, le nombre d'or. J'ai vraiment, pendant 2 ans, appris comme les maîtres, les précurseurs de la peinture à l'huile. Et 2 ans et demi après, en fait, avoir commencé, j'ai exposé aux États-Unis. Mes œuvres étaient prises dans une galerie en Californie, Electra, Sausalito. Et j'ai eu un parcours comme ça d'artiste pendant 20 ans. En parallèle, j'ai fait 30 ans de développement personnel, passionnée par... Justement, j'ai rencontré des chamans, j'ai rencontré des druides, j'ai rencontré des gens qui avaient des visions alternatives du monde. Et notamment, j'ai beaucoup travaillé sur les constellations systémiques et familiales. Donc, comment peut-on se libérer du poids du passé, pas au sens de notre histoire, mais de tout ce qu'il a construit par nos ancêtres. Donc, je suis devenue thérapeute, je suis auteure, j'ai écrit 5 livres, j'ai eu des prix, j'ai été éditée parce que j'ai eu des prix de lecteur, et je suis critique d'art, et aussi j'ai été nominée.
Donc tout ça, c'est pas pour vous dire que je suis la reine du monde. Vraiment, c'est pas du tout ça. C'est simplement pour vous dire quelque chose qui est très important, que vous avez tous et toutes. Quand vous allez explorer vos meilleurs potentiels au cœur de vous, quand vous vous autorisez à vous planter. Quand j'ai commencé l'art, je ne savais pas du tout ce que ça serait. Quand on m'a demandé de devenir critique d'art, je ne savais pas du tout ce que ça serait. Mais quand j'ai entendu que cet appel en moi, il était important et il me touchait, il me faisait vibrer de partout, j'y suis allée. Et comme je vibrais de partout, probablement tous mes dons se sont cristallisés là-dedans. C'est comme un élan, comme un appel. Donc, tout ça pour vous dire que si vous voulez faire beaucoup de choses dans votre vie ou des choses jusqu'au bout, très bien, allez explorer vos dons, vos talents. Et là, le lien avec la nature est important. Parce que la nature, c'est un maître. Dans ces 30 années de développement personnel, ou même dans la peinture, mes premières toiles, c'était la nature. C'était respirer l'arbre. C'était regarder la feuille jusqu'à devenir la feuille. C'était regarder un tronc jusqu'à devenir le tronc, le dessiner et il devenait un bestiaire. Donc la nature a été un enseignant dans l'artiste que je suis devenue, parce que mes premières séries, c'était la nature. Mais rentrer au point de devenir l'eau, de devenir l'air, de devenir la matière. Donc la nature m'a tout de suite fait comprendre une chose, c'est que on n'est pas un corps physique, that's all, on est un corps en expansion. Et au-delà du corps physique qui enferme notre histoire, notre passé, nos émotions, notre intellect, nos visions, notre ego, peut être magnifique comme il peut être terrible, eh bien, on est aussi un corps qui est capable de se connecter parfaitement à l'environnement. Et là, j'ai été enseignée par des druides, par des gens qui m'ont fait comprendre que, par exemple, quand je touchais une pierre, j'avais la sensation de devenir la pierre. Donc tout ça, pour vous emmener un peu moins loin, simplement, quand vous vous levez le matin, si vous respirez l'air, si vous êtes émerveillé par un coucher de soleil, par un arc-en-ciel, par le givre en ce moment, le givre sur une plante, un brin d'herbe, vous êtes en connexion avec la matière, avec la nature, par l'émotion. Et au-delà de ça, il y a un autre champ plus subtil qui se fait. La nature aime qu'on l'aime et quand on l'aime, elle nous le rend. Quand la nature que l'on aime se met autant à notre service qu'on se met au sien. C'est comme une ronde. Elle va nous aider à grandir, elle va nous nourrir et nous allons être de plus en plus dans le respect. Moi, je suis une petite fille de cultivateur. Dans le Nord, mes grands-parents étaient cultivateurs et ma grand-mère était maraîchère. Et j'ai été élevée avec cette conscience de la nature, conscience des animaux, conscience de tout ce qui fait que nous sommes part d'un tout. Et aujourd'hui, on est à une époque où la nature est en grande souffrance. Mais si on va plus loin, on voit la souffrance de la nature, on se dit qu'il faut sauver la nature. Mais c'est pas elle qui est en danger, c'est nous, c'est l'humanité. Et en fait, il est très, très urgent que l'humanité soit consciente de son lien avec la nature pour se remettre au service de la nature. Et puis dans l'exploitation. Parce que c'est pas la nature qui va disparaître. Regardez les temples d'Angkor. 30 ans après qu'ils aient été désertés, la nature a tout envahi. Elle a repris sa place. Il n'y a plus d'humains. Dès que l'humain disparaît, il ne faudrait pas que l'humain soit chassé trop vite de cette nature. Moi, je lis énormément dans ce domaine. J'ai un mari qui est passionné par l'environnement. Donc, on est très, très renseignés dans notre famille. Et j'ai travaillé avec Emmanuel Ransford, physicien quantique, qui nous expliquait à quel point on est tous reliés au tout. On est des structures, on est des électrons issus d'un même atome. On est issus des mêmes atomes d'hydrogène. On est tous issus des mêmes atomes. Et les liens entre les électrons, c'est les liens entre les humains et les espèces, entre les espèces et la nature. Donc, on est tous reliés. Et si on n'est pas capable d'entendre ce lien profond, quantique, spirituel, avec le tout, on va juste être éjecté. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment, en tout cas, tout le sens de l'expérience que, entre autres, l'eau nous amène. Alors, l'eau, en effet, il y a 3 enseignements. Les 3 premiers enseignements de l'eau, c'est la fluidité.
dès qu'on arrive à se connecter à elle, c'est-à-dire à traverser cette notion du froid, qui est une vraie médecine hein, pour le corps et pour l'âme surtout, elle permet un alignement. C'est comme si d'un coup on ajustait toutes nos horloges par rapport tout simplement à 80% de notre potentiel qui est haut au fait. Et comme 80% du potentiel de la Terre est haut, d'un coup, on permet à notre énergie de rentrer dans un processus d'expansion démultiplié. Je dis toujours, faites un pas vers la nature et elle en fera 100 pour vous. C'est-à-dire que, eh bien, quand elle se met aussi à notre service, parce qu'on est à son service, mais elle est au nôtre aussi, et elle nous le démontre tous les jours, malgré tout ce qu'on lui fait subir, elle continue à nous apporter beaucoup de belles choses, eh bien, elle nous permet ce processus dont elle est le maître. La nature est atemporelle, elle est cyclique, mais atemporelle. Et donc, elle nous met dans cette dimension, et particulièrement de l'énergie de l'eau, où, eh ben oui, on peut gagner une vie en un cycle et on peut faire le travail d'un mois en une journée. Mais ça, c'est vraiment, je dirais, l'esprit de l'eau. Et si on va plus loin, la femme fonctionne aussi avec des cycles. Nous sommes cycliques. Nous avons nos saisons. Notre corps a ses saisons et le corps a ses cycles. Et je pense qu'il y a une vraie nécessité pour le féminin de se connecter à cette énergie de l'eau qui est très puissante. Et puis nos corps sont 90% d'eau. Nos cellules, on est fait d'eau. Donc de toute façon, l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre entre l'eau et nos cellules va se faire. Et là, on est dans un potentiel extraordinaire de déploiement en harmonie de nos potentiels dans un environnement qui nous porte. Et juste cette conscience, acquérir cette conscience fine, la tester, la sentir du bout du cœur, du bout du corps, du bout même de la pensée qui dit tiens, mais oui, il se passe quelque chose, être dans l'observation. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, d'abord à vous-même. J'ai mis aujourd'hui une petite citation sur Facebook qui vient d'une amie qui dit bon, je vous laisse. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec ma vie. J'ai rendez-vous avec moi-même. Et j'adore cette citation parce que c'est ça. Prenez rendez-vous avec vous-même au travers de l'eau et plus vastement de la nature. Vous serez un cadeau pour vous d'abord et pour le monde. Et on est là pour quoi? On est là pour ça. Sinon, quand on va partir, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qu'on aura laissé derrière nous? Et il y a un dernier point que je voulais partager, c'est que on est dans un monde compliqué, on est conscient, on parle d'effondrement, de collapsologie, etc. Mais comment rester debout, joyeux et très posé dans cette énergie, dans ce monde, et c'est en agissant, en développant sa conscience et en faisant sa part de colibri. Si chaque jour, au lieu de vous révolter contre ce qui est, vous dites qu'est-ce que je peux faire, à aucun moment ne vous dites ça y est, c'est trop tard, de toute façon, c'est trop tard, c'est trop vaste pour moi. Faites, parce que le bénéfice de faire, c'est que comme tu le dis, vous faites un pas, la nature en fait 100. Et moi, je peux vous garantir, je n'ai jamais eu une telle puissance que depuis que j'ai entendu l'appel de l'eau et que j'ai répondu. C'est le cadeau de ma vie. Voilà. Waouh! Ben écoute, c'est super parce que euh, moi j'ai beaucoup aimé au fait notre rencontre parce que j'ai vraiment vécu comme une co-création et, et finalement à travers ce féminin auquel moi je me suis connectée, notre échange s'est fait avec toi à travers l'eau et c'est ça aussi qui est sympa, c'est que la nature où que l'on soit et avec qui l'on peut être, peu importe, à partir du moment où on rentre dans son cycle, c'est-à-dire où on vraiment rentre, je dirais, dans son sanctuaire, qui est un sanctuaire sacré, eh bien la co-création, elle se fait avec elle, mais elle se fait aussi avec les êtres de plein de façons différentes et à des niveaux extrêmement différents. Et pour moi, c'est vraiment aujourd'hui l'essence de ma vie. Et je pense que ce qui me manquait, ben, c'était l'intégrer au féminin et c'est aussi tout le travail que j'ai fait avec toi. C'est vraiment de pouvoir amener ce processus de co-création avec la nature sur plusieurs plans, aussi bien dans l'action que dans la conscience.
Et Et puis c'est aussi ce j'organise. que je propose aujourd'hui dans ma formation Entreprendre votre projet en conscience avec la nature. Et je connais bien ta formation, puisque je te suis maintenant. C'est un trésor de petits pas vers soi-même et vers ce qu'on a de meilleur. Donc, elle a la vertu d'être très. On y rentre quand on rentre en douceur. Et en même temps, c'est très structuré. C'est une très grande clarté. C'est d'une intégrité absolue. Donc, c'est un magnifique chemin vers soi. C'est vraiment une. J'adore l'itinéraire que tu proposes, qui tient compte de l'humain et qui tient compte de la nature et qui permet cette fusion entre les deux au rythme de chacun. Tu respectes très bien le temps de la nature et le temps de chacun. Et respecter le temps de l'autre, c'est la première qualité. Chacun a son rythme. Donc moi, vraiment, je cautionne ce que tu fais, mais à 200%. Et je te remercie parce que tu m'accompagnes. Peut-être que je suis ta mentor, mais sur l'eau, tu es vraiment ma maîtresse. Tu m'emmènes. Voilà. Merci beaucoup, Edith. Pour moi, c'est surtout un partage et un partage je dirais, de femme à femme, de cœur à cœur. Et pour moi, c'est vraiment oui, je dirais, voilà, je n'ai pas de mots tant ça a été fondateur dans mon socle, et dans ce que j'ai aujourd'hui à apporter au monde. Voilà. Donc, merci beaucoup et merci de nous donner de ton temps. Je sais que tu es à l'aéroport sur le point de partir, Je donc que décolle, je ton vais temps est nager. précieux. Je vais nager avec Voilà, merci. Tu vas nager les. avec les dauphins. Waouh. Je penserai à toi parce que dans 48 heures, je serai aussi de l'autre côté de la Méditerranée et j'espère bien aussi aller revoir mes amis les dauphins. Donc, on se fera un coucou. Merci, je Merci. t'embrasse et merci pour ces paroles et ce parcours très inspirant. À très vite. Prenez grand soin de vous. La nature se chargera aussi de vous. C'est vrai. Bon voyage, Edith. Bon, tu es là? Oui. Non. Bon, ben voilà, c'est fait.